Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle semaine ensemble, confinés toujours. Cette semaine je suis en vacances, mais je vais continuer à vous faire une petite formation tous les jours jusqu'à vendredi. Et puisque c'est les vacances, eh bien cette semaine on va voyager un petit peu. On va voyager un petit peu différemment parce que cette semaine je vais essayer de vous montrer déjà des lieux différents. On va essayer de faire le tour de l'Europe. Et on va voir un site et on va essayer de voir en même temps son pendant sur les smartphones. Alors si vous n'avez pas de smartphone, ne vous inquiétez pas. La première partie de la vidéo, comme d'habitude, sera sur sur un site internet. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, vous verrez la même chose mais avec votre téléphone portable. Il y a parfois des petites subtilités sur le téléphone portable qui peuvent être intéressantes. Et puis si vous avez l'intention de voyager après le confinement, ça vous permettra d'avoir des applications qui sont plutôt sympas à utiliser. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser d'abord au voyage, puisque avant d'arriver à une destination, eh bien, il faut bien souvent prendre l'avion. On va aller sur Internet. Alors moi, je prends Google Chrome, mais vous pouvez prendre n'importe quel navigateur. Et dans la page de Google, on va demander Google Flight, les vols Google. Alors, avec deux O, c'est mieux. Google Flight, ça fait partie des applications que Google met en place. Je vous avais dit que je vous montrerai quelques applications de Google régulièrement. Pour notre première destination, demain, nous allons aller à Lisbonne, Portugal. Évidemment, dans les dates que je vais choisir, je vais faire comme si on était début septembre, puisque en ce moment, à cause du Covid-19, il y a très très peu de vols. Quoi que vous allez voir, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, il y a peu de vols disponibles pour les gens comme vous et moi qui voudraient voyager. Alors, on va prendre un aller simple. Donc, je vais cliquer sur aller simple. Je ne vais pas partir de Rennes parce que pour l'instant, sur Rennes, il n'y a pas énormément de vols vers toute l'Europe. On va prendre Nantes. On vous propose Nantes aéroport. Et puis on va aller jusqu'à la capitale lisboète, jusqu'à Lisbonne. On va y partir, donc je vous disais, au mois de septembre. Alors quand je clique sur la date, j'ai la date proche qui est proposée. Vous avez vu qu'il n'y a pas d'autre date de proposée. À partir du 5 mai, un vol, le 6 il n'y en a pas, et ainsi de suite. On a ensuite les prix en dessous. Donc, suivant le jour où vous partez, évidemment, c'est pas le même prix. Nous, on va glisser jusqu'au mois de septembre, et on va partir donc le 1er septembre, le mardi 1er septembre. Et ok. Alors, Google Flight va chercher pour nous des vols. Et il va nous proposer différentes compagnies avec différents vols. Alors, il ne faut pas être totalement candide, les recherches, elles se font suivant certains critères. On va vous proposer là, a priori, du moins cher au plus cher, mais parfois on va vous proposer le vol qui a payé le plus cher pour être en premier. Alors, on va avoir par exemple un vol avec EasyJet qui part à 17h15, mardi, pour 2 heures de vol, qui arrive à Lisbonne, pas d'escale, et pour 36 €. Ça vaut plutôt le coup, quand même. La compagnie nationale TAP, qui vous propose un vol de 2 heures, sans escale, à 77 €. On passe quasiment au double. Et puis ensuite, on va aller à 100 € pour un vol beaucoup plus long, parce qu'il y a une escale. Et puis, Air France, un peu plus loin, avec toujours une escale. Les escales, parfois, se font à Charles de Gaulle, parfois se font à Madrid, par exemple. Si, par exemple, je choisis de prendre le vol de EasyJet, je peux cliquer sur la petite flèche, et je vais avoir donc des explications sur ce vol. Et je peux donc sélectionner ce vol, et je vais arriver sur le site, à proprement parler, de EasyJet. Alors, je vais vous montrer un autre site. On va cliquer là-haut, un site que moi j'aime bien, qui s'appelle Kayak. Donc hop, si je l'écris bien, c'est mieux. Kayak.fr. Kayak. Kayak.fr, voilà. Même principe Kayak. Donc, je pars
de Nantes, je vais à Lisbonne, c'est un aller simple pour un adulte, on va dire que j'ai pas de bagages, je prends que des bagages à main, et pour la date, je suis en septembre, je clique sur le 1er septembre, mardi 1er septembre, et je lui demande de rechercher. Kayak va chercher, va me proposer les vols. On peut imaginer qu'il va donc me proposer les mêmes vols au même prix, hein, puisque ce sont deux sites de recherche. Et vous voyez, pour EasyJet, je suis à 36 €. Pour TAP, je suis à 72 €. Je crois que c'était 77 tout à l'heure. Vous voyez, petite différence de prix. Et puis, je vais avoir ensuite d'autres vols proposés. Hein, Vueling, EasyJet encore, EasyJet, mais à travers Iberia. Encore EasyJet, etc., etc., etc. J'ai des possibilités suivant les horaires, bien sûr, je ne vais pas forcément avoir les mêmes prix, suivant la compagnie, etc. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire pour réserver un vol. Vous allez avoir après, vous faites comme la compagnie si vous ne l'avez jamais fait, hein, c'est assez facile à faire, et on va vous envoyer ensuite par mail votre billet. Et de toute façon, vous aurez un numéro de réservation, et vous pouvez aller ensuite à l'aéroport, et on vous donnera directement l'entrée vers le vol demandé. Je vais vous montrer maintenant un site internet, et ce site internet, on va le retrouver après sur le téléphone portable. Donc comme je vous disais à la fin de cette vidéo, vous aurez le pendant pour le téléphone portable. Alors, le site s'appelle Flight Radar. Donc vous tapez tout simplement Flight Radar dans votre barre en haut ou sur Google hein, directement, et on va vous proposer donc un site qui s'appelle Flight Radar 24. Vous cliquez dessus. Flight Radar, c'est un site internet, c'est aussi une application qui va vous proposer de vous montrer les avions qui sont au-dessus de votre tête. C'est-à-dire que, donc par exemple, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'avions en ce moment, mais on voudrait savoir, tiens, ce petit avion-là, où est-ce qu'il va? Donc je vais dessus, vous voyez, on est à peu près là. On a cet avion qui se déplace, je vais cliquer dessus, et on va m'indiquer quel type d'avion c'est, quelle compagnie c'est, quel vol c'est. On sait qu'il vient de Barcelone et qu'il va à Londres. Je vais prendre un des plus gros ici, je clique dessus, celui-ci vient de Indianapolis et va au Luxembourg. Ok, je vais savoir à quelle heure il est parti, à quelle heure il doit arriver. Parfois, hop, je vais savoir à quelle hauteur il est. Hein. Je vais avoir un tas d'informations qui pourraient vous intéresser pour toujours. Hein. Mais si vous avez un vol qui passe au-dessus de votre tête, vous pouvez savoir exactement d'où vient et où va cet avion. Si par contre vous avez des amis qui partent en voyage, eh bien vous pouvez très bien taper le numéro de leur vol, et donc du coup on vous montrera où ils se trouvent. Vous saurez donc à tout moment de la journée où se trouve leur avion, et vous allez savoir à quelle heure ils ont atterri, à quelle heure ils ont décollé, etc. etc. Donc maintenant je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire sur le téléphone portable, pour que vous puissiez voir ce que ça donne sur un écran de téléphone. Donc vous voici maintenant devant mon écran de téléphone. Alors, si vous voulez cette application, si vous avez un téléphone Apple, vous devrez aller sur l'Apple Store. Si vous avez un téléphone qui n'est pas Apple, vous irez sur le Play Store. Alors l'application Flight Radar 24 va donc s'afficher sur votre écran, et pour lancer cette application, qui est gratuite, hein, je vous rappelle, vous devrez donc juste appuyer dessus. L'application va donc s'ouvrir, elle va vous indiquer par un petit point bleu l'endroit où vous vous trouvez, et vous verrez tous les avions qui sont en ce moment en train de voler. Alors, je vous rappelle qu'en ce moment il y a peu d'avions qui volent, mais il y a quand même des avions qui volent. Donc comme tout à l'heure, vous allez retrouver matérialisé par des petits dessins jaunes les différents avions qui sont en vol. Quand vous appuyez sur un avion, vous aurez donc les informations qui apparaîtront en dessous. Si vous faites glisser vers le haut votre écran, vous aurez donc l'endroit de départ, l'endroit d'arrivée, avec d'autres informations qui concernent l'avion, et bien souvent une photo, que pas toujours la photo de l'avion, hein, mais qui se rapproche souvent le même style d'avion en tout cas.
Vous avez donc des boutons en bas qui vous permettent de partager, qui vous permettent d'avoir le point d'arrivée, le point de départ, qui vous permettent aussi, et ça c'est pas mal, d'avoir une vue en 3D de l'avion. C'est-à-dire que si vous voulez suivre l'avion d'amis, par exemple, vous pouvez savoir exactement où se trouve l'avion, comme si vous étiez en train de le suivre vous-même. Donc voilà, ce que peut vous apporter en plus le téléphone portable par rapport à une application que vous auriez sur Internet. Donc voilà, je vais vous dire à demain, bon vol, et on se retrouve demain donc à Lisbonne. À bientôt.